Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va voir la partie implémentation d'un système de stockage local. Cette partie, le stockage, est l'un des éléments clés que vous devez comprendre, que vous devez prendre en compte lors de la planification et du déploiement d'un système d'exploitation Windows Server. La plupart des organisations requièrent une grande quantité d'espace de stockage car bien sûr les utilisateurs utilisent régulièrement des applications qui créent des fichiers nécessitant d'être stockés dans un emplacement central. Alors, lorsque les utilisateurs conservent leurs fichiers plus longtemps, les besoins en matière de stockage augmentent. Chaque fois qu'un utilisateur se connecte à un serveur, un journal d'audit est créé dans un journal des événements, ce qui utilise également du stockage. Même les processus de création, de copie et de déplacement de fichiers requièrent du stockage. Ce module vous présente différentes technologies de stockage. Il implique comment implémenter les solutions de stockage de Windows Server 2012 et comment utiliser les espaces de stockage, une nouvelle fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour regrouper des disques en poules. Poules en anglais, c'est pas les poules que vous connaissez, l'animal, POOL, qui sont ensuite gérés automatiquement. Dans cette partie, nous allons voir une vue d'ensemble, c'est ce que je viens de vous raconter. On va voir comment gérer les disques et les volumes et l'implémentation d'espaces de stockage. Dans la première leçon, on va voir les types de performance de disques. Donc, à savoir qu'est-ce qu'un stockage DAS, NAS, SAN, un stockage RAID et un stockage niveau RAID, ou bien les niveaux de stockage RAID, autrement dit. On commence par la vue d'ensemble de stockage. Lorsque vous organisez un déploiement de serveur, l'un des éléments clés dont vous avez besoin est le stockage. Vous pouvez utiliser différents types de stockage, allant du stockage local au stockage accessible à distance via Ethernet, ou même du stockage connecté à l'aide de la fibre optique. Il est aussi important que vous connaissiez les avantages et les inconvénients de chaque solution. Donc, lors de la préparation du déploiement du stockage, pour votre environnement, vous devrez prendre quelques décisions importantes. Cette leçon aborde des questions que vous êtes susceptibles d'examiner, notamment, par exemple, le stockage doit-il être rapide, oui ou non? Et bien sûr, la réponse doit être encore plus complexe. Le stockage doit-il être hautement disponible? Quelle capacité de stockage votre déploiement requiert-il réellement? Combien de résilience devez-vous ajouter au stockage initial requis pour garantir la fiabilité de votre investissement dans le temps? Donc, pour cela, pour répondre à toutes ces questions, on a besoin de voir les types et les performances de chaque type de disque. Bien sûr, cela est spécifique à chaque projet. Alors, venons voir les différents types et performances de disques. Je pense si vous jetez un petit coup d'œil sur les différents schémas, vous pouvez voir des choses dont vous avez l'habitude que vous connaissez déjà. Par exemple, un disque dur SATA, un disque dur SSD. Ça vous dit sûrement quelque chose, mais il y en a d'autres qu'on va aussi développer lors de cette session. Donc, en fait, il existe différents types de disques que vous pouvez utiliser pour fournir un espace de stockage du système serveur et client. La vitesse des disques est mesurée en entrée-sortie par seconde. Le type de disques les plus courants sont les suivants. Alors, je commence par le premier, et soi-disant le plus lent, c'est le disque IDE.
Integrated Drive Electronics. Les disques IDE améliorés sont basés sur des normes créées en 1986. L'interface IDE prend en charge les normes ATA2 et ATA-PI. Alors, c'est l'amélioration qui a été faite pour l'IDE standard. L'amélioration fait référence à la norme ATA2, c'est-à-dire la plus rapide. En raison des normes d'adressage de cette technologie, la capacité des systèmes de stockage utilisant l'IDE, améliorer, l'IDE amélioré est limité à 128 gigaoctets. Donc, c'est pas vraiment très génial. Il y en a meilleurs, on va les voir par la suite. En outre, la vitesse des disques IDE améliorés ne peut pas dépasser 133 mégaoctets par seconde. Alors ça, c'est la vitesse de transmission. À l'heure actuelle, les lecteurs IDE améliorés ne sont presque jamais utilisés sur les serveurs. Pour les disques SATA pour Serial Advanced Technology Attachment, SATA est une interface de bus d'ordinateur ou un canal permettant de connecter les cartes de carte mère ou de périphériques à des périphériques de stockage de masse tels que des lecteurs de disques, des lecteurs de disques optiques, de disques durs, ainsi de suite. La norme SATA a été conçue pour remplacer la norme IDE améliorée, ce qu'on a vu précédemment. Elle peut utiliser les mêmes commandes de bas niveau, mais les cartes et les périphériques hautes SATA communiquent par l'intermédiaire d'un câble série ultra rapide comportant 2 paires de conducteurs. La norme SATA a été introduite en 2003. Elle peut fonctionner à des vitesses de 1, 5, 3 et 6 gigaoctets par seconde selon la révision de la norme SATA 1, 2 ou 3 respectivement. Les lecteurs SATA sont moins chers que d'autres options de lecteurs qu'on peut avoir dans le marché, mais ils sont également moins performants. Les organisations peuvent choisir de déployer des lecteurs SATA lorsqu'elles ont besoin de grandes capacités de stockage, mais pas de performance élevée. Alors, les disques SATA sont généralement des disques peu coûteux qui permettent un stockage de masse. Toutefois, leur fiabilité est également moindre que celle des disques SAS, les Serial Attached SCSI. Pardon. On a une autre variation qui est le eSATA. C'est une autre variation de l'interface SATA conçue pour permettre un accès rapide au lecteur SATA externe. Alors maintenant, on va parler des SCSI, Small Computer System Interface. C'est un ensemble de normes permettant de connecter et de transférer physiquement des données entre des ordinateurs et des périphériques. Cette norme a été introduite la première fois en 1978. Il s'agit d'une interface de communication de niveau inférieur nécessitant moins de puissance de traitement tout en permettant d'exécuter des transactions à des vitesses plus élevées. SCSI est devenue une norme en 1986, similaire à EIDE. SCIC a été conçu pour s'exécuter sur des câbles parallèles, mais son utilisation a récemment été étendue de manière à pouvoir s'exécuter sur d'autres supports. La spécification SCSI parallèle de 1986 avait une vitesse de transfert initiale de 5 mégaoctets par seconde, ce qui n'était pas négligeable à l'époque. L'implémentation en 2003, la norme Ultra 640, également appelée Ultra 5, peut transférer des données à la vitesse de 640 mégaoctets par seconde.
Donc, les disques durs offrent des performances plus élevées que celles des disques SATA, mais ils sont également plus chers. Un autre type de stockage, c'est le SAS. C'est une autre implémentation de la norme SCSI. Elle dépend d'un protocole série point par point qui remplace la technologie des bus, qui est une technologie utilisée dans SCSI. Et il utilise l'ensemble des commandes de la norme SCSI. SAS offre une compatibilité descendante avec les lecteurs SATA de seconde génération. Les lecteurs SAS sont fiables et conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des centres de données avec jusqu'à 15 000 tours par minute. Ces disques sont également les disques durs classiques les plus rapides. Finalement, on va voir les disques durs SSD, Solid State Drives. Les disques SSD sont des dispositifs de stockage de données qui utilisent une mémoire à semi-conducteur pour enregistrer les données plutôt que d'utiliser les disques à rotation et les têtes de lecture-écriture mobile utilisées dans d'autres disques. Les disques SSD utilisent des microprocesseurs pour stocker les données et ils ne contiennent aucune pièce mobile. Ils permettent un accès rapide, elles consomment moins d'énergie, elles sont moins susceptibles d'avoir des défaillances s'ils tombent que les disques durs traditionnels tels que les lecteurs SAS, mais ils sont également beaucoup plus coûteux par gigaoctet de stockage. Les disques SSD utilisent généralement une interface SATA, ce qui permet habituellement de remplacer des lecteurs de ce disque par des disques SSD sans aucune modification.